Si la blessure d'humiliation avait un message à vous apporter sur l'héritage de votre famille, quel serait-il? Allons voir ensemble quel est cet héritage par rapport à cette blessure de l'âme. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la blessure d'humiliation et la façon dont elle aurait pu affecter l'arbre transgénérationnel. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui raccrochent les wagons, c'est un périple que je fais en 5 vidéos, donc on en a déjà réalisé 3. Donc la blessure d'humiliation, c'est l'avant-dernière. Donc en fait, je vais visiter dans une guidance intemporelle à 3 choix la manière dont cette blessure de l'âme a pu affecter le transgénérationnel, afin que vous puissiez mettre de la conscience sur cette blessure et sur la manière dont elle aurait pu vous influencer ou vous impacter. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une histoire, mais plutôt de la regarder une bonne fois pour toutes et puis de tourner la page, pour résumer très rapidement. J'espère que vous allez bien. Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui sont ici et qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube. Encore un très très grand merci pour votre présence, votre confiance, votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos dons, les séances personnalisées qu'on fait ensemble. Vraiment, c'est toujours un pur bonheur d'échanger avec vous. Cette guidance, donc comme je l'ai dit, elle est intemporelle, elle est à 3 choix. Vous avez en description le chapitrage pour choisir. Et vous avez les tarots et oracles que j'utilise dans le cadre de cette guidance. Voilà, je pense qu'on va tout de suite attaquer au niveau des choix. Alors, il y a aussi en bas de la description le lien de réservation. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous verrez en cliquant sur le lien de réservation tous les services que je propose, avec une petite description. Sur ce, on y va direct sur les choix. Donc moi aujourd'hui, je vous ai pris ces 3 tarots-là pour aller visiter la blessure d'humiliation. Donc pour ceux et celles qui ne voudraient pas voir de cartes, je vous laisse choisir en fonction des tarots que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. Et pour les autres, je vais tirer une carte. Donc la première carte que je tire, c'est la façon dont cette blessure d'humiliation aurait pu affecter l'arbre généalogique. Donc on est parti sur le choix numéro 1 par rapport à la blessure d'humiliation. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. C'est quoi? L'étoile et l'empereur. Ok, intéressant. Alors, s'il n'y avait qu'une carte pour le choix, ce serait laquelle? Ah, il y a celle-là qui veut venir. Hop. Ah bah dis donc, il y a vraiment un enjeu au niveau relationnel parce que les cartes, elles tiennent vraiment... Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le 5 d'épée. Ok, ok. Je vous la laisse ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître le sens du tarot. Hein. On m'a déjà posé la question. Vous pouvez juste vous laisser happer par l'ambiance, hein, l'ambiance qui vous appelle. Pour le choix numéro 2, donc là, c'est le tarot spirituel des chats. Qu'est-ce qu'on a sur cette blessure d'humiliation? On a le chariot. Intéressant. Et avec le tarot, donc comment ça s'appelle ça? C'est le cristal... Comment il s'appelle? Ah oui, le chrysalis tarot. Avec le chrysalis tarot, qu'est-ce qu'on va avoir comme pour le choix numéro 3? Ah, elle est venue toute seule. On a le valet d'épée. Eh bien écoutez, je vous laisse vraiment choisir en fonction de l'ambiance de la carte qui vous appelle et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous les amis du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce 5 d'épée pour la blessure d'humiliation et la façon dont elle aurait pu impacter votre famille. Alors c'est sûr que le 5 d'épée, c'est vraiment dans le tarot l'archétype de l'ego. C'est quand on essaie de prendre le dessus sur les autres et de les dominer. Moi, je ressens plutôt le sens de cette carte au niveau de la blessure d'humiliation. C'est comme si, en fait, les gens de la famille, alors moi, je le ressens plus comme... Je pense pas qu'ils l'ont subi, je pense plutôt que c'est eux qui l'ont fait. Hein. Il y avait comme une stratégie chez eux, c'est j'humilie l'autre au maximum pour pouvoir le dominer et en faire ce que je veux. C'était comme une technique de manipulation, si vous voulez. Parce qu'en fait, quand une personne est très sincère, elle s'en rend pas compte, mais l'humiliation peut vraiment être utilisée comme un outil de manipulation, parce que comme on passe notre temps à rabaisser l'autre, la personne en face, elle a plus trop confiance en elle, elle perd pied,
et elle a du mal ensuite à prendre ses propres décisions. Donc moi je ressens plus une énergie comme ça, où la famille s'est laissée driver par son ego et a passé son temps à humilier les gens pour prendre le dessus, pour vraiment faire d'eux ce qu'ils avaient envie d'en faire. Pas facile, hein. Et là, il faut vraiment que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que je parle pas de vous, ou voilà, ça concerne peut-être d'autres personnes. Je vais regarder si ça enregistre bien. Oui, c'est bon. Alors, comme pour les vidéos précédentes, je pense que je les mettrai dans la description d'ailleurs. On va aller voir donc par membre de l'arbre généalogique en fait l'impact de cette blessure sur la personne et le moyen de guérison ou de libération euh, pour vous qui regardez cette guidance, parce que ça peut vous aider pour savoir comment vraiment mettre de la conscience. Alors, je vais faire un peu différemment là pour aujourd'hui. J'avais envie de tirer d'abord toutes les cartes. Alors, pour la mère, l'impact de la blessure d'humiliation et le moyen de guérison. Pour le père, l'impact sur lui avec le moyen de guérison. Pour la fratrie, donc si vous n'avez pas de frères et sœurs, vous pouvez vous interroger par rapport à l'entourage plus large, notamment la cousinade par exemple, le moyen de libération. Sur la grand-mère maternelle, l'impact sur elle et le moyen de guérison. Sur le grand-père maternel, l'impact sur lui, le moyen de guérison. Tchouk tchouk. Sur la grand-mère paternelle, l'impact, le moyen de guérison. Et sur le grand-père paternel. Peut-être que je pré-tirerai les cartes pour les prochains choix. Je viens juste d'y penser, bref. Alors, sur la mère, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'impact de cette blessure d'humiliation sur elle? Oh, on a l'impératrice. Alors moi, ce que je ressens, c'est que il y a deux lectures que je ressens possibles. C'est soit elle a projeté ensuite beaucoup de choses sur ses enfants, parce qu'elle a été tellement humiliée qu'elle a voulu prendre sa revanche à travers ses enfants. Ou alors il y avait un autre aspect chez elle, c'est que elle a été tellement humiliée que son ego était surdimensionné, mais c'est parce que son ego servait de mécanisme de défense. C'est-à-dire elle se survalorisait pour éviter d'être blessée par l'autre. Elle essayait d'exuder une forme de confiance en elle, qui pouvait faire penser à de l'arrogance, mais qui en fait était là pour se protéger. Intéressant. Et c'est quoi le moyen de guérison? Oh, le 6 de coupe, c'est intéressant. Parce que dans le 6 de coupe, déjà on a le chiffre 6 qui permet de revenir à l'équilibre au niveau émotionnel. Et puis le 6 de coupe, c'est aussi une carte liée à l'enfance, au souvenir. Donc peut-être que vous, il y a une invitation à vous réconcilier avec votre enfant intérieur, avec votre enfance, parce que peut-être à travers son attitude, vous avez manqué de quelque chose. Et puis après, il y a aussi cette invitation à revenir à l'équilibre dans les relations humaines. D'essayer d'apaiser l'ego pour qu'il devienne votre serviteur et plus votre maître. Il y a un truc comme ça que je ressens. Ok, intéressant. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte de la gentillesse finalement. C'est comment je cultive dans ma vie de la gentillesse au service de mon évolution et au service de la guérison de cet aspect du transgénérationnel. Ok. Du côté du père, quel a été l'impact de cette blessure d'humiliation? Oh, 8 d'épée. Ah, ça a piqué là. Alors lui, c'est comme s'il avait vécu un gros blocage à cause de ça, au point de ne plus agir, de rester sous un tapis, c'est comme s'il laissait passer les situations. Il agissait pas quand on attendait de lui d'agir en tant que père, parce qu'il était complètement bloqué. C'est comme si lui, il avait été humilié et qu'il n'avait pas su dépasser cette humiliation pour vivre des relations sereines et aimantes avec les gens autour de lui. Pas facile. C'est quoi le moyen de guérison? Oh, le 5 de bâton, c'est intéressant. Alors moi, tel que je ressens les deux cartes ensemble, c'est comme s'il y avait un enjeu de guérison à faire au niveau de la confiance en soi.
pour réussir à avoir un ego qui est bien aspecté. Pour moi, un ego qui est bien aspecté, on en a besoin. Ça permet d'avoir confiance en soi et de se mêler aux gens du monde, mais ça permet aussi, en fait, on a confiance en soi avec un ego bien aspecté, on sait s'affirmer, on sait se challenger, on a confiance en soi et on sait se défendre s'il y a besoin. Mais on n'est pas avec un ego qui va vouloir écraser l'autre. Vous voyez, c'est très subtil. C'est un ego à notre service et pas au service du mal qu'on va pouvoir faire aux autres. Parce que là, en fait, on passe de quelqu'un de tout seul à un groupe. Donc moi, je pense qu'il y a un truc comme ça à ce niveau-là. Ok. Et après, c'est aussi, parce que le 5 de bâton, c'est une carte de conflit et de dispute, hein. Mais c'est pas comme ça que je la ressens pour vous. Il y a aussi un enjeu de savoir s'affirmer quand on a l'impression, par exemple, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui passe son temps à vous humilier, mais voyez l'air de rien pour rigoler, parce que lui, il n'a pas confiance en lui, donc il projette sur vous son manque de confiance. Eh ben, c'est comment vous allez réussir à créer suffisamment d'assertivité en vous pour lui expliquer que c'est pas drôle, pour lui expliquer que ça ne vous fait pas rire, vous. D'accord? C'est peut-être drôle, mais si vous, ça vous fait pas rire et que ça vous fait mal, c'est que c'est pas à propos, hein. Parce que parfois, dans la blessure d'humiliation, il y a cette difficulté ensuite à aller vers l'autre et à se défendre et à en découdre. Et il faut apprendre à en découdre sans forcément de violence, mais avec une forme de respect de soi qui a besoin de s'installer. Et là, j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu pour guérir à ce niveau-là. Ok. Alors du côté de la fratrie, et si vous n'avez pas de frères et sœurs, c'est plutôt la cousinade, hein, l'entourage. Quel a été l'impact de cette blessure? Oh, 4 de coupe. Oh là là. Alors là, moi, je ressens que ça a fait de la casse, hein. Moi, je ressens vraiment des gens qui ont été des enfants. Moi, je vois plutôt des enfants. D'ailleurs, là, ils ressemblent à un ado, hein. Je ressens vraiment une énergie d'enfants qui ont été humiliés et à cause de ça, ils ont complètement. C'est comme si on leur avait sabré leur potentiel. Ils ont perdu confiance en eux, ils ont arrêté de croire en eux et dans la capacité de ce qu'ils pouvaient développer ou réussir par la suite, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont plus potentiel, hein, ils l'ont toujours, hein, c'est comme la coupe qui est derrière leur dos, mais c'est comme s'ils en avaient plus conscience parce qu'ils avaient été trop. En fait, je ressens une énergie de parents qui ont humilié l'air de rien, mais qui en même temps ont fait beaucoup de casse comme ça. Parce que de ce fait-là, ben, les enfants, ils ont eu du mal, hein. Et peut-être aussi, si vous êtes une fratrie de 4 personnes, il y en a peut-être une qui a réussi à tirer son épingle du jeu, mais les 3 autres, non. Les 3 autres, elles sont restées dans ce schéma très limitant, où on a pris comme vraiment comme vérité absolue toutes ces humiliations qu'on aurait pu subir quand on était plus jeune. Ok. Et quel est le moyen de guérison? Le 10 de coupe. Ah, c'est intéressant. Moi, ce que je ressens avec le 10 de coupe, c'est l'importance d'aller retrouver, donc soit dans votre famille, soit dans votre entourage amical, dans votre travail, peu importe. Il y a la nécessité d'aller retrouver des personnes de votre famille d'âme. Moi, ce que j'appelle les gens de votre famille d'âme, c'est des gens qui vous aiment tels que vous êtes, avec qui vous allez vous sentir suffisamment en confiance et en sécurité pour vous montrer tel que vous êtes. Vous n'aurez pas peur du rejet et vous ne serez jamais humilié parce que vous avez dit telle chose ou vous avez fait tel autre truc. Vous ne serez pas jugé, en fait, vous serez juste accueilli. Et ça peut être un vrai baume au cœur d'avoir des personnes comme ça autour de soi quand on a été pas mal humilié dans notre famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite. En tout cas, même peut-être qu'aujourd'hui, vous connaissez déjà des personnes de cet acabit, et ben nourrissez-vous à leur contact parce que c'est un merveilleux cadeau de les connaître. Ok. Du côté des grands-parents. Alors là, on est du côté de la grand-mère maternelle. Quel est l'impact de cette blessure sur elle? 7 de bâton. Ah d'accord. Alors elle a le 7 de bâton, c'est vraiment quand on est seul contre tous. Et moi, ce que je ressens, c'est une profonde colère. C'est-à-dire, elle a été très très en colère contre toutes les humiliations qu'elle a subies, et ça l'a rendue très revêche. Moi, c'est ce que je ressens dans l'énergie. Vous avez vu le regard du gars là? On peut pas rigoler avec lui. Ça va. Voilà, il y a pas de négociation possible.
C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis vraiment littéralement une carapace autour d'elle pour se protéger. Parce que peut-être aussi elle en a bavé, hein. Parce que dans le set de bâton, moi je ressens aussi des gens qui font face à un groupe qui n'est pas facile. Donc, à mon avis, elle s'est mise dans sa bulle pour se protéger. Quel est le moyen de guérison? 3 de bâton. Ah, c'est intéressant. Avec le chiffre 3 en numérologie, on est vraiment dans la co-création, hein. Là, on vous propose de réussir à vous lancer à nouveau dans des projets collectifs, dans des choses qui vous réunissent avec le collectif et qui vont permettre de guérir ce manque de sécurité au contact de l'autre. Mais ça peut être quelque chose de tout bête, hein. Ça peut être aller au marché tous les samedis matins comme je fais, puis discuter avec 2, 3 personnes en faisant la queue pour ses légumes, hein. Je veux dire, il y a pas, voilà, je veux dire, c'est pas forcément, faut pas toujours aller chercher des choses hyper complexes ou monter une entreprise, hein. Ça peut être un loisir aussi. Je sais pas, vous avez toujours rêvé de faire du tricot, vous allez dans un club de tricot, et puis vous, comme ça, vous êtes au contact d'un collectif, mais qui vous apprécie et qui vous humilie pas surtout. Parce que ça va vous aider. Et puis après, c'est peut-être trouver des actions, des projets, des idées à mettre en œuvre et vous lancer véritablement pour vous prouver à vous-même que tout ce que vous avez en tête n'est pas nul. Tout ce que vous avez en tête est intéressant. Hein, il y a un truc comme ça où on se réconcilie avec soi-même et on s'apaise. Ok. Du côté du grand-père maternel, qu'est-ce qu'on a comme impact? Le valet d'épée, ok. Alors lui, c'est intéressant parce que moi, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que même s'il a subi des humiliations, il a toujours pris ça avec beaucoup de recul. Parce que pour moi, le valet d'épée, c'est pas quelqu'un qui va prendre les choses trop à cœur, c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre. Donc moi, j'ai l'impression qu'il l'a pris avec pas mal de recul. Et je pense aussi que c'était quelqu'un qui était capable de se défendre quand on l'attaquait, qui avait du répondant ou de la répartie, quoi. Euh, et de ce fait-là, peut-être qu'on l'enquiquinait pas trop non plus. Donc pour moi, c'est plutôt ok du côté du grand-père maternel. C'est quoi le moyen d'alchimisation? La reine de denier. Ok. Alors lui, moi je pense qu'il est du côté de votre bon karma. C'est-à-dire que la reine de denier, c'est une femme prospère qui prend soin de son foyer, mais qui peut aussi être une très bonne gestionnaire qui a réussi dans le monde des affaires, par exemple. C'est comme si votre grand-père maternel, il vous avait transmis une forme de combativité dont vous pouvez vous nourrir dans vos projets de vie, dans vos projets créatifs, dans vos projets d'entreprise, par exemple. Ok. Alors, du côté des grands-parents, donc là on est paternel, hein. Alors du côté de la grand-mère paternelle, on a quoi comme impact? Le 2 de denier. Alors elle a plus passé son temps, dans ce que je ressens, à faire ce qu'on attendait d'elle, mais c'était une stratégie pour éviter d'être humiliée. C'est-à-dire, si elle sait que les gens de la famille veulent qu'elle aille à gauche, elle va aller à gauche et pas à droite, même si elle a envie d'aller à droite. Comme ça, elle est sûre de pas faire de vagues. En fait, c'est vraiment ça. Je ressens vraiment une énergie. Je ne fais pas trop de vagues. Je vais là où le vent me porte, enfin là où le vent de ma famille me porte, pour ne pas être humiliée. J'ai peur de l'humiliation et donc j'ai créé cette stratégie pour me protéger. C'est quoi le moyen de guérison? Ah, c'est l'empereur, c'est intéressant. Alors il y a plusieurs lectures possibles. L'empereur pour moi dans le tarot, c'est vraiment une figure masculine importante dans votre vie. Ça peut être aussi la figure du père. Donc moi je sais pas pourquoi je sens qu'il y a une réconciliation à avoir par rapport au masculin en vous et au masculin avec votre père. Parce que peut-être, par exemple, que vous avez toujours rêvé d'être aimé de votre père, qui vous a pas véritablement aimé comme vous vouliez, et que inconsciemment, vous avez restauré, enfin, vous avez répété cette stratégie de cette grand-mère en essayant de correspondre à ce qu'il attendait. Et c'est comme si vous parvenez à revenir à vous et à véritablement construire en vous un masculin qui ne dépend pas de lui, bah, vous allez vous apaiser par rapport à ça, vous allez sortir de cette recherche d'approbation qui n'est pas anodine. Ok. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'empereur, c'est quelqu'un qui structure, qui va de l'avant, qui construit dans la matière.
Donc peut-être aussi que en moyenne guérison, il y a cette idée de vous affirmer un peu plus dans ce que vous voulez réaliser. Par exemple, si vous avez une entreprise de cœur et que vous essayez de la faire prospérer, c'est comment j'arrive à la faire prospérer en fonction de ce que j'aime faire, en fonction de mes envies, en fonction de ma véritable identité, et pas en fonction de ce que je crois qui va plaire aux gens. Il y a peut-être un enjeu là-dessus. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et après, du côté du grand-père paternel, l'impact c'est quoi? Le 3 de denier. Alors c'est intéressant parce que c'est la blessure d'humiliation. Et là, on a la carte de la co-création. Alors, je vais le dire comme je le ressens, et je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Mais je ressens que ce grand-père paternel, c'était quelqu'un qui avait la capacité d'humilier les autres aussi. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas forcément très conscient du fait que ce qu'il faisait humiliait l'autre. Et c'est comme si lui, il avait besoin de transformer son regard par rapport à ça, déjà pour se rendre compte du mal qu'il faisait à l'autre, parfois involontairement. Ok. Ouais, parce que par rapport au sens originel de la carte, c'est-à-dire la co-création, je vois pas trop le sens par rapport à la blessure d'humiliation. Je le sens plus comme je viens de vous le dire. C'est quoi le moyen de guérison? Le valet de denier. C'est intéressant parce que le valet de denier, habituellement, c'est celui qui apprend et qui se forme. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose, c'est d'apprendre à prendre soin de l'autre. C'est comme si vous étiez invité en moyen de guérison à prendre soin et à vous interroger sur l'impact que peut avoir vos paroles et que peuvent avoir vos actes et vos paroles sur les gens autour de vous. C'est pas le faire pour coller à ce qu'ils attendent, mais c'est juste mettre de la conscience sur le fait que nos actes, nos paroles, nos gestes ont un impact sur les gens. C'est pas dans le sens non plus où on a un pouvoir sur les autres, c'est pas ça du tout, mais c'est comprendre qu'on a une certaine responsabilité personnelle dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, les gestes qu'on a, et sur la manière dont ensuite ça va se répercuter à l'extérieur. Ok, on va terminer votre guidance avec des petits conseils pour vous généraux. Alors on va demander ce que pour guérir justement cette blessure transgénérationnelle de l'humiliation. Et je vais demander ce que vous êtes invité sur le même modèle que les autres vidéos. Qu'est-ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer, parce que ça ancre la guérison de la blessure, et à commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que vous êtes invité à arrêter parce que ça va pas du tout, enfin ça va pas aider forcément la guérison de cette blessure? C'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton, dans ses aspects négatifs, elle a un aspect intéressant. C'est que quand elle a enfin moi je le ressens comme ça dans l'énergie, hein, quand elle a l'impression qu'on lui fait de l'ombre, elle est capable de nuire à l'autre pour l'évincer. Donc là, il y a un côté, moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter la bataille de vouloir être plus fort ou plus forte que Pierre-Paul Jacques, et de plutôt être plus fort et plus forte que nous par rapport à nous-mêmes il y a quelques années en arrière. Ce sera peut-être beaucoup plus pérenne que vous, pour vous en fait, pour vous. Parce que vous êtes invité à continuer. Le cavalier de denier. Vous avez pas mal de deniers, c'est intéressant. Le cavalier de denier, c'est un cavalier qui prend son temps. C'est le plus fiable du tarot, mais il prend énormément son temps. Donc moi, je pense qu'on vous invite. C'est marrant ça, comment je ressens la carte. C'est vraiment comme si on vous invitait à cheminer sur votre rapport au temps, sur peut-être qu'en ce moment vous êtes en train d'apprendre à prendre le temps, à accepter que le temps divin, c'est pas le temps psychologique, que parfois on veut que quelque chose se réalise, mais que ça prendra un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé. C'est comme si là, vous étiez en train de cheminer là-dessus et qu'on vous disait là avec cette carte, tu tiens le bon bout, continue là-dessus. Parce que ça va t'aider à lâcher prise sur pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on a sur ce que vous êtes invité à commencer? Oh, 3 d'épée. Il y a vraiment un souvenir du passé à solder en fait.
peut-être un souvenir où vous vous êtes senti particulièrement humilié, où vous avez besoin vraiment, voilà, de pardonner aux personnes qui étaient là, de mettre de la lumière sur cet événement pour le laisser partir. Il y a un truc comme ça. Ok. On va terminer avec un message de conclusion pour guérir de la blessure d'humiliation pour vous. J'avais fait le choix numéro 1. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a celle-là qui veut venir. On a changement. Permettez-vous de surfer sur la vague du changement sans y résister. Alors peut-être que dans votre chemin à venir, là, il y a peut-être un changement qui s'amorce, qui va vous aider justement à guérir un peu plus de cette blessure d'humiliation. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a aidé. Et si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou éventuellement en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin de guérison et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce magnifique chariot pour aller visiter cette blessure d'humiliation. Alors moi ce que j'ai senti tout de suite avec ce chariot, c'est que à chaque fois enfin dans le passé de cette famille, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous a humilié, vous y avez laissé vos plumes, mais le réflexe numéro 1 à chaque fois, ça a été de quitter. Quitter la situation, quitter les personnes, couper les ponts. Y a une skise comme ça qui s'installe, où à chaque fois que ça va pas, on s'en va, on redémarre à zéro. Alors l'inconvénient de ça, c'est que, ok, c'est bien, on est parti, on a quitté une situation qui ne nous convenait pas, c'est cool. Le problème, c'est que comme on n'a rien réglé en partant, et ben là où on arrive, le problème est encore là, il s'exprime juste d'une façon différente. Donc le souci avec ce type d'énergie, c'est que je pense que dans le transgénérationnel, ce qui a été compliqué à transformer, et là il faut vraiment que ça parle, sinon c'est pas votre choix. Je pense que ce qui a été vraiment compliqué à transformer, c'est comment est-ce que je fais pour accepter de rester dans une situation. Alors, il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi, hein, mais comment j'accepte de partir uniquement au moment où j'ai alchimisé la situation et pas en étant en fuite permanente, en changement permanent. Il y a un truc comme ça que je ressens. Ok, ben on va continuer, on va regarder donc par membre de famille, on va regarder à chaque fois l'impact de cette blessure, hein, comme dans les vidéos précédentes, et le moyen de guérison. Alors, du côté de la mère, quel a été l'impact de cette blessure d'humiliation? Ok, et quel est le moyen de guérison? Alors, du côté de la mère, l'impact, c'est le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, pour moi, c'est souvent, pas toujours, mais là, je le sens comme ça. Pour moi, c'est la carte de la peur, hein. On a toujours peur des autres, on a peur des situations, on a peur, le peu qu'on a, on va se recroqueviller dessus par peur de le perdre. On va se protéger, on va pas partager son temps, on va pas partager ses sous, on va pas partager son énergie parce qu'il faudrait pas qu'on nous fasse du mal. Donc là, il y avait vraiment un côté, j'ai très peur des autres et je me préserve au maximum. Alors avec la tour et avec cette tour-là en particulier, moi ce que je ressens, c'est vraiment le côté, j'ai tellement peur que je sabre ma propre abondance. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, il y a une voisine qui vient d'arriver dans le quartier, elle est super gentille, elle me fait des sourires, elle veut qu'on aille boire un café ensemble. Et puis moi, du jour au lendemain, je vais mal lui parler, je vais couper les ponts, parce que c'est de la nouveauté, parce que ça me bouscule trop, et parce que j'ai tellement peur que je m'isole. Et vraiment, je vais pas vers l'autre en fait, d'accord? Alors, en fait, pour moi, le moyen de guérison déjà, c'est de mettre de la conscience sur ce qui s'est passé déjà. Et puis après, là, moi, je pense que ce qui va être important, c'est de s'autoriser à être bousculé par les choses qui nous arrivent dans la vie, par les personnes qui arrivent dans notre vie, d'accepter de leur laisser une chance, de laisser la porte ouverte. Attention, quand je dis ça, c'est pas, je le redis, c'est pas dans le sens où j'accepte des choses malsaines, toxiques ou irrespectueuses. Pas du tout. Mais voilà, dans l'exemple de la voisine, moi, il s'agissait que d'une voisine qui vous proposait un café. Qu'est-ce que ça coûte d'aller boire un café avec elle?
Au pire, elle vous plaît pas et puis vous produisez pas l'expérience. Mais vous voyez, il y a comme un côté, j'apprends à accueillir la nouveauté dans la vie, l'imprévu, et je le rejette pas totalement systématiquement. Parce qu'en fait, cette peur de la mère a pu vous être transmise inconsciemment. Ok. Du côté du père, c'est quoi l'impact de cette blessure? C'est quoi du côté blessure d'humiliation et le moyen de guérison? Ok. Alors, je vais le dire comme je le ressens. Je sais pas si ça concernera tout le monde, mais du côté du père, c'est peut-être quelqu'un qui a été très humilié par sa femme. C'est-à-dire que la femme, elle arrêtait pas de le traiter, de l'humilier en permanence, etc. Euh, c'est comme si il s'était laissé faire. Vraiment. Parce que je ressens pas les amoureux du point de vue du choix. Moi, je ressens vraiment de ce point de vue-là. Je sais pas à qui ça parlera. En tout cas, le conseil de guérison, c'est d'apprendre à se préserver. Parce que moi, je ressens une énergie dans ce père qui vraiment subissait la situation par rapport à l'humiliation. Et le 7 d'épée, c'est aussi quand on apprend à s'isoler un peu et à se détacher des choses malsaines. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça où on apprend à se préserver et à se détacher de ce qui pourrait nous porter préjudice. Ok. Du côté de la fratrie ou alors de l'entourage plus large, la cousinade, si vous en avez une, quel est l'impact de cette blessure? On a combien là? Ok. Et quel est le moyen de guérison? Quel est le moyen de guérison pour la fratrie? Merci. Alors, du côté de l'impact de cette blessure, on a quoi? On a le 9 de denier avec le 3 d'épée. Pas facile, hein. Euh, Moi, je vais le dire comme je le ressens, c'est comme s'il y a eu une forme de dépendance affective au sein de la fratrie et de difficulté à s'autonomiser et à sortir du cercle, en fait. Euh, je sais pas pourquoi, c'est comme si, en fait, il y a une sécurité qui s'est créée dans la famille, mais une sécurité assez malsaine, où on est complètement dans la fusion, et on n'est pas capable de sortir de ça pour être véritablement autonome. Mais je ressens que bizarrement, chez les frères et sœurs, ça crée une souffrance intérieure. Parce qu'ils en ont conscience de ça. Ils ont envie d'en sortir, mais ils sont pas tout à fait prêts à affronter la douleur émotionnelle que ça engendre. Ok. C'est comme si, alors ça, je sais pas si ça concernera tout le monde, mais c'est comme si les parents passaient leur temps, ou un des parents passait son temps à humilier les enfants, mais en fait, c'était pour garder le pouvoir sur eux et pour qu'ils ne s'autonomisent pas. Et les enfants en souffraient. Et il n'y avait pas de possibilité d'en sortir parce qu'ils n'avaient pas conscience que c'était une stratégie de pouvoir. Donc je sais pas à qui ça parlera, mais je l'ai ressenti ça aussi. Ok. Et c'est quoi le moyen de guérison? Le 10 d'épée. Ouh. Alors là, le 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle. Pour moi, il y a vraiment besoin de mettre définitivement de la conscience là-dessus et de poser des actes forts, hein. Mm. Déjà de comprendre à quel point ce schéma était toxique et dépassé, hein. C'est déjà énorme. Ok. Du côté des grands-parents, alors je vais tous les mettre, comme ça va être plus simple. Alors, grand-mère maternelle, grand-père maternel, grand-mère paternelle, et les moyens de guérison. Je les sors toutes comme ça, on saura ça ira plus vite. Alors, du côté de la grand-mère maternelle, l'impact sur elle de cette blessure, c'est oh là là, le jugement. Alors, elle a eu du mal à pardonner, hein. Elle a dû être énormément critiquée, ou alors c'est elle qui critiquait énormément pour prendre le dessus, hein, sur les autres.
Ouais, je pense que je ressens chez elle un côté très dominateur. Waouh. C'est comme si elle avait besoin, alors qu'elle soit en vie ou pas, hein, mais c'est comme si elle avait besoin de se pardonner à elle-même déjà d'avoir été aussi dure. Ok, c'est quoi le moyen de guérison là? Ouh, le 5 de denier. Hmm. Ah, il y a deux lectures possibles. Déjà, prendre conscience de ce dont vous avez manqué au niveau affectif, de ce que cette blessure d'humiliation a pu créer comme manque chez vous dans votre propre vie. Et peut-être vous demander aussi si cet héritage transgénérationnel m'avait apporté quelque chose de positif, ce serait quoi? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre grâce à ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette grand-mère, elle a pas très bonne presse dans l'histoire familiale, et c'est comme si elle avait besoin de rétablir les choses. Alors, c'est pas en passant du tout noir au tout blanc, hein. Et peut-être passer à quelque chose d'un peu gris, où, ok, on reconnaît qu'elle a fait faux, qu'elle a pas fait bien en humiliant les gens, et en même temps se demander bah, qu'est-ce que ça a pu créer dans la famille. Est-ce que ça a pu vraiment être un moyen de guérison pour les personnes qui ont subi ça? Qu'est-ce que vous auriez pu hériter de positif par rapport à une grand-mère comme ça, en fait? Ok. Du côté du grand-père maternel, c'est quoi l'impact sur lui? Ah, la reine de coupe. C'est intéressant parce que moi, dans cette reine de coupe, je ressens pas le sens originel. Je ressens un côté très nostalgique, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû, peut-être il était en exil ou il était coupé de sa famille. Et en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas rancunier, en fait, qui parvenait à regarder les choses avec nostalgie sans retenir le mauvais des gens. Et ça, c'est une grande force, hein. C'est un bon karma pour vous parce que quand on est rancunier, on maintient une énergie très négative autour de soi. Et lui, il était capable de passer outre. C'est-à-dire, ok, on l'a humilié, s'est défendu sur l'instant T, mais il passe à autre chose tout de suite. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, je pense aussi que c'était quelqu'un qui était capable de couper les ponts facilement avec quelqu'un s'il s'était senti humilié. Mais c'était sa façon à lui de ne plus donner l'occasion à l'autre de lui manquer de respect quelque part. C'est quoi le moyen de guérison? Le 10 de bâton. C'est comme s'il y avait besoin de revenir à la responsabilité de chacun et de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Si l'autre a la posture de vouloir humilier, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rentrer dans son jeu. Vous n'êtes pas obligé de lui attribuer ce pouvoir-là. Donc il y a peut-être un moyen de guérison qui peut passer par ça, en fait. Ok. Alors, du côté de la grand-mère paternelle, c'était quoi l'impact sur elle de cette blessure d'humiliation? La reine de bâton. Alors, elle se laissait pas faire, hein. Oula. Ouais, en fait, je ressens vraiment une énergie qui même me suit, hein. Fallait pas être dans ces... Ouais. Il valait mieux être dans ces petits papiers, je pense. Parce que si on n'était pas dans ces petits papiers, je pense qu'elle pouvait être dure. C'est quoi le moyen de guérison? Ah tiens, le roi de coupe. Ah, il y a une invitation, reine de coupe, roi de coupe. Il y a une invitation à apprendre à s'écouter aussi. Peut-être aussi aller explorer ça avec un thérapeute si ça vous a véritablement affecté, hein. Mais c'est marrant parce qu'il y a aussi ce côté, j'apprends à m'assumer comme je suis, même face à des personnes comme ça. Parce que ces personnes-là, en fait, elles essaient de dominer l'autre. Et ne pas rentrer dans leur jeu quand on est quelqu'un de sensible, d'émotif, bah, tout de suite, ces personnes-là, elles peuvent paraître assez impressionnantes, hein. Donc c'est comment j'arrive à m'écouter, à me faire confiance et à ne plus rentrer dans leur jeu et à prendre vraiment suffisamment de recul pour pas me laisser faire. Et pas forcément en les attaquant. Voilà, juste en m'assumant comme je suis. Ok. Et du côté du grand-père paternel, on a quoi comme impact? Ah, le roi de bâton, on avait reine et roi. C'est marrant ça.
Oh, lui aussi, il fallait pas rigoler avec lui, hein. Ouh là là. Mais lui, je ressens une énergie où c'est lui qui décidait pour toute la famille, hein. S'il disait qu'il fallait aller à droite, fallait à droite. Tout le monde allait à droite, hein. S'il fallait aller à gauche, tout le monde le suivait, hein. Ouh là là, fallait pas l'enquiquiner, lui, hein. Et c'est quoi le moyen de guérir? Enfin, c'est intéressant parce que on dirait que lui, il humiliait les gens presque inconsciemment. C'est-à-dire qu'il était tellement autoritaire qu'en fait, c'était un moyen de dominer l'autre et puis de... C'était naturel chez lui, c'est-à-dire pour lui, c'est normal d'humilier l'autre puisque c'est une technique pour lui faire faire ce qu'on doit lui faire faire. C'est le hiérophante en moyen de guérison. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être écrire un petit peu sur cette personne, la décrire, euh, déconstruire ce schéma à l'écrit, ça peut vous aider. Moi, je pense aussi qu'il y a des croyances à déconstruire par rapport à ça. C'est-à-dire aller visiter, aller voir. Moi, je pense que vous êtes invité à aller voir ce que votre grand-père paternel vous a transmis involontairement comme croyances limitantes, comme dogmes en fait, qui, qui ont besoin d'être déconstruits. Ok. Allez, on va terminer avec 3 cartes pour savoir ce que vous êtes invité à arrêter, continuer, commencer pour ancrer cette guérison. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer. Oula, elle est partie loin. Oups. Et à commencer. Oh, je me suis appuyée sur mes côtes là pour ramasser la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous êtes invité à arrêter? Le 10 de coupe. Très intéressant. Alors moi, ce que je ressens là-dessus, c'est qu'il y a un détachement à avoir par rapport à la famille, à l'héritage qu'il vous a laissé. Parce que vous êtes très différent ou différente de cette famille. Alors moi, je ressens vraiment un côté, je m'assume dans ma singularité par rapport à cette famille, à cet héritage. Ok, dans ce que vous êtes invité à continuer, on a le 8 de coupe. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui quitte les situations qui ne lui conviennent plus. Parce qu'en fait, comme il y a eu beaucoup de gens dans votre famille qui ont voulu dominer les situations, accepter que vous vous assumiez comme vous êtes et que vous quittiez une situation, bah mine de rien, ça transforme vachement le transgénérationnel. Parce qu'on passe d'une énergie où on veut à tout prix dominer l'autre à une énergie où on s'assume soi-même. C'est pas du tout pareil. Ce que vous êtes invité à commencer, c'est quoi? Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est en initiation et qui apprend. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes vraiment invité à apprendre à vous écouter, à apprendre à vous faire confiance, à apprendre à aller vers ce que vous aimez véritablement. Ok. Et pour terminer, on va prendre une petite carte oracle de conclusion de votre tirage. Je vais la choisir, hein. Si elle vient pas, je la choisis. Alors, on a quoi? Ouh, sécurité intérieure. Connectez-vous à votre espace inaltérable de sécurité intérieure. C'est vrai que pour vous, c'est important parce que comme il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'influencer l'autre indirectement, notamment ici, vous créez cette sécurité, ça va vous permettre d'apprendre à affronter l'autre dans votre propre pouvoir personnel et en vous assumant totalement. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à me soutenir avec un like, un commentaire ou un abonnement. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un magnifique chemin de guérison, et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi le valet d'épée, Page of Scrolls, avec la blessure d'humiliation. Alors moi, ce que j'ai ressenti dans l'énergie, et là il faut vraiment que ça résonne, ça peut vous permettre à vous de checker hein, que c'est le bon choix. Alors dans l'énergie de cette carte par rapport à la famille, moi j'ai plus ressenti la notion de défi. C'est-à-dire en fait, ok, tu m'as humilié, tu m'as dit que j'étais un gros nul, et ben moi je vais y aller en mode un peu comme lui, en mode pèlerinage, et je vais te montrer que c'est faux. En fait, c'est comme si dans votre famille, l'humiliation, elle sert de tremplin. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y en a, ils se retrouvent bloqués complètement dans l'énergie quand ils sont humiliés. Bah vous non.
Ok, il m'a dit ça, pas grave, je vais y aller, je vais aller de l'avant, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre, c'est quelqu'un qui apprend, et là, je le ressens dans l'énergie de quelqu'un qui veut en découdre. Dans le sens, je vais prouver que c'est faux, je vais prouver qu'il a totalement tort, et quelque part, c'est une belle énergie, parce qu'en fait, ça vous évite, vous, d'être trop plombé, quelque part, par ce côté, on m'a voulu du mal. On va continuer, on va regarder. Donc là, je vais mettre toutes les cartes d'un coup, comme ça, si ça vous saoule, vous pouvez mettre en accéléré le temps que je mette les cartes. Hein, alors, on va regarder déjà l'impact de cette blessure de la blessure d'humiliation sur votre mère, votre père, la fratrie ou la cousinade, la grand-mère maternelle, le grand-père maternel, grand-mère paternelle et grand-père paternel. Et on va demander un moyen de guérison pour chaque membre de la famille. Mère, père, fratrie de cousinade, grand-mère maternelle, grand-père maternel, grand-mère paternelle, grand-père. Voilà. Comme ça, tout est tiré et je peux le faire directement. Alors, au niveau de la mère, quel est l'impact de cette blessure? On a quoi? On a le 6 de coupe. Donc elle a dû en souffrir au moment de l'enfance, hein, parce que vraiment le 6 de coupe, c'est cette carte-là. Et je le ressens vraiment dans l'énergie de l'enfance, hein, des souvenirs d'enfance qui n'ont pas été simples pour elle. Hein. Peut-être que ses parents à elle, on verra après leur personnalité, mais peut-être que les parents la malmenée, hein, au niveau psychologique. Hein, je ressens vraiment une énergie où elle avait du mal à s'exprimer. C'est quoi le moyen de guérison? Le 2 de denier. Oh, c'est intéressant, on passe des coupes au denier. Oh là là, c'est très intéressant. En fait, là, c'est comme si avec le 2 de denier, vous étiez invité à apprendre à sauter le pas quand vous avez envie de faire quelque chose. Par exemple, je sais pas, moi, vous travaillez, vous avez un rêve de monter un side project à côté, vous le faites. Je sais pas, il y a un truc comme ça où je m'autorise, voilà. Il y a toutes les choses qui vous traînent dans le coin du cœur, dans le coin de l'âme, et où vous avez du mal à sauter le pas, bah, c'est comme si c'était un défi. Parce que elle, avec son enfance, elle n'a pas pu s'autoriser beaucoup de choses, dans ce que je ressens. D'accord. Du côté du père, qu'est-ce qu'on a? Je sais même pas si ça enregistre en plus. Ça enregistre ou pas? Ah oui, c'est bon. Oh, excusez-moi. L'impact sur le père. 3 de coupe. Ah, c'est intéressant. Alors lui, il a peut-être souffert de ça plutôt du côté des amis, du milieu amical. Ok. Mais c'est marrant, ce qui me marque le plus dans cette carte par rapport au père, c'est l'agneau. C'est-à-dire la petite créature toute innocente, toute chétive, toute gentillette. C'est comme si en fait il avait péché par excès de gentillesse en fait. Parce qu'il avait toujours senti les gens en face de lui comme des lions, et puis lui s'était senti comme ce petit agneau. Donc le seul mécanisme de défense qu'il avait trouvé, c'était en quelque sorte d'avoir cette posture trop gentille, trop qui laisse faire, trop qui se laisse marcher sur les pieds, et c'était pas forcément équilibré. C'est quoi le moyen de guérison? 5 de coupe. Là, il y a besoin de faire le deuil au niveau émotionnel. Il y a besoin de retrouver l'équilibre au niveau émotionnel pour arrêter d'utiliser la gentillesse comme un moyen de protection. La gentillesse, elle s'offre aux gens qui le méritent. Mais c'est pas une stratégie de protection. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui a besoin de se rééquilibrer. Et peut-être aussi faire le deuil d'une image idéalisée du père, comme si c'était un, voilà, comme si vous étiez enfin, moi je le dis comme je ressens, je sais pas qui ça concernera, mais c'est comme si vous étiez littéralement en admiration
sur sa gentillesse, etc. et qui avait besoin de faire le deuil de ça et de déconstruire un peu cette image idéalisée pour justement remettre votre père au niveau où il était, c'est-à-dire au niveau d'un être humain. Je le sens vraiment comme ça. Je sais pas à qui ça parlera, n'hésitez pas à me le dire hein, si c'est vous en commentaire. Du côté de la fratrie, cousinade, qu'est-ce qu'on a? Sur l'impact de cette blessure, on a quoi? La reine de coupe. Oh, vous avez beaucoup de coupes. Là, il y a un très gros enjeu au niveau émotionnel pour vous par rapport à cette blessure d'humiliation. Euh, Moi, je pense que au niveau de la fratrie, il y a eu quand même des émotions difficiles à vivre par rapport à la blessure d'humiliation, mais je ressens une énergie où les gens étaient capables de pleurer un bon coup puis de passer à autre chose. Donc, je pense pas que ça leur a fait mal, mais j'ai pas l'impression que ça les a affectés sur le long terme tant que ça. Je peux me tromper, hein. Le moyen d'alchimisation, c'est le valet de bâton. Alors c'est comme si, c'est marrant hein, comment je ressens ça, c'est comme s'il y avait un apprentissage à faire pour amener un peu plus de légèreté et de joie dans le quotidien. Peut-être que l'émotionnel est trop prégnant dans cette famille, trop pesant parfois, et que là, le moyen de guérison, c'est hop, je reviens à l'instant présent, je reviens à des éléments un peu plus, à des moments un peu plus foufou, où je fais vraiment des trucs juste dans la légèreté, pour m'amuser. Ok. Alors, du côté des grands-parents, ici, on a la grand-mère maternelle. C'était quoi l'impact sur elle de cette blessure d'humiliation? Ah, 5 de denier. Alors elle, c'est comme si elle avait eu une posture très sacrificielle dans ce que je ressens. C'est-à-dire, elle se rabaissait plus bas que terre pour éviter les coups, parce qu'elle avait trop souffert de l'humiliation, justement. Et en fait, quand on est comme ça, on se met involontairement en posture de victime, et ça attire énormément les personnes toxiques et les bourreaux, hein. Franchement, c'est le schéma idéal des personnes. Enfin, ce sont les personnes qui sont le plus happées par les personnes toxiques parce qu'elles se disent qu'elles vont pouvoir les humilier autant qu'elles veulent, hein, clairement. C'est quoi le moyen de guérison? La force, hein. Pardon, excusez-moi, je baille. Ah ouais, là, il y a vraiment un... Je reviens à mon pouvoir personnel, hein. Je m'assume comme je suis et je sors de cette idée de sacrifice-là. Je fais preuve d'un peu de douceur et de lumière envers moi-même, d'amour envers moi-même plutôt, et je sors la tête de l'eau, là, clairement, hein. Et j'apprends à mieux me connaître dans mes forces et mes faiblesses et je m'assume comme je suis. J'arrête de me cacher, en fait. Ok. Du côté du grand-père maternel, c'est quoi l'impact sur lui? Le diable. Alors moi, je ressens plutôt chez lui un côté très manipulateur. C'est-à-dire que lui, c'est comme s'il avait utilisé l'humiliation et le mensonge pour faire mal. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens. Là, on a quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui cache son jeu, mais qui peut faire de la casse quand même aussi, hein. Et je ressens avec le miroir que c'est quelqu'un qui utilisait les caractéristiques des gens contre eux, hein, donc il y avait un côté un peu pervers. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Moi, je ressens un truc pas cool, en tout cas dans l'énergie. Vous voyez, puis là, il a pas de pupille, hein, c'est quelque chose d'un peu déshumanisé, de froid, quelque part. C'est quoi le moyen de guérison? Ouh, la justice. On a deux arcades majeures en plus. Je pense qu'il y a un héritage important par rapport au grand-père maternel à guérir là-dessus, hein. Là, il y a besoin de réussir à retrouver l'équilibre par rapport à ça pour guérir cet aspect du transgénérationnel. Peut-être essayer d'aller voir à quel moment vous avez pu vous laisser manipuler ou à quel moment involontairement vous avez manipulé ou alors à quel endroit dans votre vie vous vous laissez manipuler par quelque chose ou quelqu'un. Euh, il y a la notion de culpabilité aussi qui est venue. Il y a vraiment besoin de couper avec cette énergie.
soit en disant définitivement au revoir à cette personne, je veux dire symboliquement, hein, soit en allant voir vraiment quel est l'héritage qu'il a pu vous laisser en vous-même et de l'alchimiser vous pour passer à autre chose, avec une grosse prise de conscience, parce que pour moi, quand la justice elle arrive dans le tirage, c'est qu'il y a une grosse prise de conscience et que vous allez tourner la page d'une manière très radicale pour pouvoir revenir à l'équilibre en fait. Hein. Ok. Du côté de la grand-mère paternelle, on a quoi comme impact sur elle? Le roi de coupe. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, je ressens chez elle une capacité très forte de prise de recul avec le roi de coupe, et j'ai pas l'impression qu'elle se laissait beaucoup humilier ou affecter par ce que les gens disaient. Hein. Ok, lui il a agi comme ça, bah ça le regarde et je continue mon chemin. Il y avait vraiment un truc comme ça chez elle que je ressens, si ça résonne. C'est quoi le moyen de guérison? 7 de coupe. Pour moi, elle est du bon karma pour vous. C'est comme si vous aviez la capacité de vous connecter à son énergie, à puiser dans cette énergie pour vous en inspirer. Parce que le 7 de coupe, on est plutôt dans l'imagination. Hein. Ok. Et du côté du grand-père paternel, on a quoi comme énergie? La reine de denier. Ah, c'est intéressant. Je pense que lui, c'est pas quelqu'un qui humiliait. Hein. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui prenait soin. Je pense pas que lui, il a été affecté plus que ça par la blessure d'humiliation. En tout cas, je le ressens pas comme ça dans le tirage. C'est soit ça, soit il a été capable d'avoir une activité bien à lui qui lui a permis de prendre du recul. Mais moi, je le ressens plus dans le côté que ça le concerne pas trop. C'est quoi le moyen d'alchimisation? 4 de coupe. Ah oui, donc on est encore dans une idée de stabilité émotionnelle. C'est comme si lui, il avait une capacité d'ancrage très forte qu'il vous a transmise et dans laquelle vous pouvez puiser vous aussi pour avoir votre stabilité émotionnelle. Et vous, on voit que la blessure d'humiliation, elle se joue beaucoup autour des émotions, parce que vous avez eu énormément de coupes dans votre tirage. On va terminer avec quelques cartes pour savoir un petit peu ce que vous êtes invité à arrêter pour guérir cette blessure, ce que vous êtes invité à continuer et ce que vous êtes invité à commencer, parce que ça va aider votre guérison. Ok. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, on a la mort. C'est intéressant, ça. Ah là là. Pourquoi vous avez eu la mort? Ah, d'accord. C'est comme si on vous invitait à ne pas trop faire table rase du passé et à accueillir toutes les émotions qui vont émerger du transgénérationnel pour tourner la page une bonne fois pour toutes. Ce que vous êtes invité à continuer, on a quand même le chariot. Moi, je pense que moi, le chariot, je le vois plus d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire vous êtes en train en ce moment de vous réconcilier en vous-même, entre vos parties féminines et masculines, entre votre identité à vous et le transgénérationnel, et c'est comme si on vous invitait à continuer à avancer dans cette prise de conscience qui va vous permettre d'avoir une maîtrise de plus en plus grande de vous-même. Dans ce que vous êtes invité à commencer, on a la reine de bâton. Alors c'est intéressant parce que c'est une des premières fois où il y a vraiment des bâtons dans votre tirage. La reine de bâton, c'est celle qui a confiance en elle et qui va entreprendre dans la vie en fonction de ce qui l'anime vraiment. C'est une personne qui est rayonnante aussi. Hein. Donc moi, je pense que là, c'est plutôt la reine de bâton dans le côté lumineux, c'est-à-dire avoir confiance en soi, rayonner la lumière de qui on est et réussir à amplifier ce qu'on a envie d'amplifier dans notre vie. C'est comme si on vous disait, commence à cultiver cette confiance en toi, cette conscience de la beauté de qui tu es et du chemin que tu es en train de parcourir.
Ok, je vais terminer avec une petite carte oracle de conclusion pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Patience! Faites confiance au rythme de la vie, tout viendra en son temps. Cette notion de temps, je la ressentais aussi dans la carte de la mort. Je pense qu'on vous invite quand même à prendre le temps d'avancer dans ce cheminement qui est très puissant et qui va vous aider à la fois dans la guérison du transgénérationnel, mais aussi dans l'avancement de votre chemin d'âme à vous. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire, vous pouvez même laisser une petite horloge si vous voulez, en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin de guérison et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!